Quand c'est un juriste reconnu sur l'échelle nationale et internationale, ça ne souffre de rien. Donc, si on parlait d'état de service là, mais on ne peut rien reprocher à Maurice Kamto. Absolument rien du tout. Il y a un compatriote qui a également dit tout à l'heure sur le panel que mais tu ne peux pas supporter quelqu'un et venir sur un panel parce que quelqu'un se revendique de son parti, parle mal, et tu dis tout de suite que non, Kamto est monté, Kamto est descendu. Ce n'est pas sérieux. C'est valable pour Kamto, c'est valable pour Kaban Libye, c'est valable pour les autres partis. Nous, les Camerounais, on doit avoir d'abord une conviction. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de conviction. Très souvent, on suit sur la direction du vent. Quelqu'un vous dit qu'il supporte le PCN. 2 jours après, peut-être parce qu'un gars du PCN lui a mal parlé sur un panel, il commence à tirer sur le PCN. Ce n'est pas sérieux, cher monsieur. Vous avez me donné de votre vie parce que vous dites avoir fait la prison. Moi, je ne suis pas là pour discuter est-ce que vous avez fait la prison ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Je suppose que vous avez effectivement fait la prison. Mais à quel moment vous avez aussi changé d'avis au point de venir faire une analyse aussi superficielle sur un monsieur comme Kamto? Vous dites qu'il est violent. Quel politicien camerounais n'est pas violent? On vous a posé la question. Vous avez pris le courage de dire que monsieur Kaban Libye n'est pas violent. Il nous a dit qu'il a fallu mobiliser ces gars, qu'ils achètent des bidons d'essence pour réclamer leur victoire. Attends, ouais, raison. Je ne suis pas là pour commenter cela. Il estimait qu'il avait gagné et il a dit que les gars, on doit être prêts à tout. C'est même un comportement tout à fait louable. Mais c'est de la violence. Vous comprenez un peu? Maintenant, pour chuter, vu que mon temps est en train de finir, aujourd'hui, on revient encore on est à la veille des élections, on revient avec l'histoire de l'homosexualité. Parce que monsieur, je ne sais pas si monsieur Windham est allé s'asseoir dans une chambre quelque part en Belgique, il a raconté des histoires sans preuve. Et des gens prennent ça, on en fait toute une évangile sur les panels. Chargé de quoi? Chargé de quoi? Comment? De quoi le monsieur dont tu parles? Je parle je n'ai pas envie de prononcer son nom. C'est lui qui a dit qu'il a raconté. Tu peux prononcer. Non, boss, il parle de Shakiro, non? Shakiro. Je n'ai pas envie de prononcer son nom. C'est la menteuse ou c'est le menteur, on ne sait pas prononcer son nom. Mais il allait dans une chambre quelque part en Belgique où il tient des propos sans aucune preuve. Les gens en font une parole d'évangile sur le panel TikTok. Je me dis, mais les gars, réveillons-nous. Réveillons-nous. La fille du président de la République du Cameroun, ce n'est pas un secret. Tout le monde l'a vu à Mondovision. Elle a dit... Est-ce que je peux savoir les propos de Shakiro? Shakiro a dit qu'il a rencontré M. Maurice Kamto. Quand il est sorti de prison, il a rencontré M. Maurice Kamto. Et quand il a fait cette déclaration-là, le lendemain, ça a pris feu sur les réseaux sociaux. C'est pas un secret. Avec Maître Alice Pomme. C'est une vieille déclaration, ce n'est pas récent. C'est pas récent. Oui, la déclaration, c'était quoi en fait? Il a dit que quand il est sorti de prison, il a rencontré M. Maurice Kamto. C'était tout? Bon, je ne veux pas... Attends. Je ne sais pas où tu veux m'emmener. Moi, je demande si c'était tout. Parce que non, je vais... Il y a émotion, hein? Non, je m'arrête d'abord là. Quand le doyen essaie de dire que attendez, il a été question pendant l'intervention de Leblanc. Je pense que les gens en font un problème. Attendez, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui voulait... Le grand, un instant, fais-nous, tu disais quoi? que Shakiro, apparemment, je n'ai pas suivi votre interview, mais déclare que le professeur Maurice Kamto soutiendrait cette cause, il serait prêt à les défendre. Donc c'est une affirmation extrêmement grave. La cause de LGBT, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une déclaration extrêmement grave. Moi, vous poser une question. Est-ce que militer pour les plus faibles, pour la cause des faibles, les minorités, est-ce que c'est mauvais? Non, mais au Cameroun, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Moi-même qui suis un soutien du professeur Maurice Kamto, je vais dire de son idéologie, je ne pense pas cet aspect. Même s'il a rencontré M. Maurice Kamto, ou bien M. Kamto a eu à défendre cette minorité-là, je ne vois pas vraiment où est le problème. Hein. Le problème du Cameroun ne se situe pas sur le droit de LGBT seulement. Supposons même qu'il y ait un problème. Même si nos valeurs, bien sûr que... Il y a amalgame, si tu permets. Si tu permets, il y a amalgame. Notre pays a une loi qui
pénalise l'homosexualité. Nous sommes des Africains, majoritairement, nous sommes opposés à cette affaire-là. Quand on fait parler Shakiro, on veut que ceux qui soutiennent Maurice Kamto le rejettent parce que nous, majoritairement, rejetons ça. Or, Maurice Kamto a dit, les vidéos existent, qu'il est contre l'homosexualité. Si quelqu'un veut cette vidéo, je lui envoie ça. Il a parlé de ça chaque fois qu'on lui a posé la question. La fois dernière, c'était lors d'une conférence de presse à Yaoundé. Et M. Polycarpe et Somba étaient même présents. Il a dit, vous me posez toujours la même question. Je vous ai dit, il a donné les raisons pour lesquelles il est contre l'homosexualité. Il a dit, la première chose, c'est parce que notre pays pénalise derrière ça. Et que nous, Africains, chez nous, majoritairement, on n'aime pas ça. La deuxième chose, c'est qu'au Cameroun, on utilise l'homosexualité pour esclavagiser les gens. Que ce n'est même pas comme chez les Blancs, on dit que c'est des tendances, Chez nous, c'est que c'est des réseaux. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, je suis en train de discuter avec monsieur Aîné et monsieur Legrand. Donc fermez vos micros. Donc monsieur Aîné, vous l'avez dit qu'il n'est pas pour la cause des LGBT, d'accord. Oui, il l'a dit clairement. Oui, ok. Parce que et il a donné les raisons pour lesquelles. Non, les raisons, moi particulièrement, je savais pas, c'est pas important, si important que ça. Déjà que même si il est défendeur de leur cause ou bien il est contre l'homosexualité, ça peut se comprendre que nous voyons, ça ne dépend que lui. Bon, voilà. Il y a des gens ici qui montent tout le temps pour dire ici qu'il est pour les LGBT. Donc, moi, je vous laisse. Mais c'est faux, c'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est faux. Vous voyez pourquoi parfois je vous pose des questions qui fâchent et d'autres personnes prennent ça mal. Mais seulement tu dis que si je m'en parle, moi, parfois, quand les rumeurs courent, moi j'aimerais connaître la vérité. Donc je pose la question. C'est bien, c'est une bonne démarche. Mais seulement qu'on prend ça mal et je peux comprendre certaines personnes de l'incompréhension. Même si mes questions parfois n'ont pas de sens, toutes questions à la fin. Je trouve vraiment cette démarche, c'est très bien. C'est bien. Tu rappelles-toi qu'en 2018, M. Nganyamding avait dit qu'il a une vidéo où Kamto est avec lui, avec un jeune garçon. C'est la même machination. Vous voyez que chaque veille d'élection, on crée quelque chose. En 2000, c'était l'affaire de 14 milliards. 2018, M. Nganyamding est monté au créneau pour dire qu'il a une vidéo. On a porté plainte. Le juge dit qu'il n'arrive pas à identifier M. Nganyamding jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Maintenant, on peut voir Shakiro. Shakiro va faire une sortie pour dire qu'il a rencontré M. Kamto et que M. Kamto a promis qu'il va dépénaliser l'homosexualité. Vous voyez des choses comme ça? Il n'y a aucune preuve. Les gens sont en train de discuter des conneries. Les vidéos existent où M. Kamto dit qu'il n'est pas pour l'homosexualité. Il dit pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est pénalisé par notre constitution. La deuxième raison, c'est que nous, les Africains, ce n'est pas notre affaire. Et qu'au Cameroun, ceux qui nous gouvernent utilisent ça pour esclavagiser les gens. On ne peut plus te promouvoir. Oui, je répète, la répétition fait que beaucoup de gens vont comprendre. On ne peut pas promouvoir quelqu'un s'il n'adhère pas. Pour que tu sois nommé, il faut que tu arrêtes la table. C'est ça. Voilà les raisons qu'il a avancées. Okay, merci. Les trois raisons-là. Je vais continuer Motion. Non, s'il vous plaît, monsieur Willy, vous avez vos motions après, bien après. Laissez monsieur Legrand chuter. Merci. Oui, donc, c'était pour dire qu'aujourd'hui, les gens en font une parole d'évangile sur le panel TikTok. L'objectif est simple, c'est de salir monsieur Kamto. Parce que la fille du président de la République du Cameroun a dit à Monovision qu'elle espérait que son histoire allait faire changer les choses au pays. Ça n'a choqué personne. Même son papa n'a pas réagi. Personne n'a jamais réagi face à cela. C'était quelque chose de prouvé, clair et net, au vu de tout le monde. Mais quelqu'un peut raconter des choses dans une chambre quelque part, sans aucune preuve, et les gens en font une parole de danger. Donc, on dit que les gars, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Arrêtons de saboter pour saboter. Arrêtons de salir pour salir. On va aller aux élections en octobre. Quand on parle de coalition, moi, objectivement, je pense que si les jeux sont clairs, les dés sont équitables au début, le MRC n'a pas besoin, je le dis à mon propre compte, le MRC n'a pas besoin d'une coalition pour aller gagner les élections au Cameroun. Oui, ok. À ce qui concerne la fille du président, il faut savoir qu'elle a une autre mentalité. Nous tous on le sait. C'est pas parce qu'elle a la fille du président qu'il faut forcément qu'elle se conduise comme le président ou bien qu'elle soit comme tous les Camerounais. Elle a sa mentalité à elle européenne, hein, et tu sais très bien. Non, mais je ne suis pas contre ce qu'elle fait. Hein. Honnêtement, je ne suis pas contre ce qu'elle fait. Mais moi, j'aurais souhaité que les mêmes Camerounais qui sont surtout sur ce panel-là
en train de fustiger Maurice Kamto, de fustiger sa position par rapport à cette histoire-là. J'aurais voulu entendre les mêmes Camerounais-là monter au créneau et dénoncer cela. Ok, d'accord. Merci, monsieur Legrand. Comme d'habitude. Bon, j'avais émotion. Oui, allez-y pour l'émotion. Une seule question. Moi, je pense que j'ai la personne qui a été spécialement interpellée par les propos de Legrand. Legrand, je vais être précis dans ma question. J'ai deux questions. La première, c'est par rapport à ce que vous avez dit à mon sujet. Vous avez dit que je suis conduit par la direction du vent. Mais je pense que, étant donné que vous êtes clair quant à la position que vous avez, vous êtes un militant, je ne sais pas militant, vous êtes un soutien du MRC. Est-ce que vous aurez tenu les mêmes propos si j'étais un militant du PCRN en 2018 et que j'avais rallié le MRC? Est-ce que vous aurez le courage de tenir les mêmes propos que vous avez tenus tout à l'heure en disant qu'il faut soutenir un candidat en fonction des convictions et tout cela? La deuxième question est de savoir, pour l'instant, vous avez dit que le professeur Maurice Kamto dit qu'au Cameroun, l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas d'accord pour l'homosexualité, pour la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun, c'est parce que la loi l'interdit. Un cas de figure, tu prends un exemple. On dépénalise par exemple l'homosexualité au Cameroun. Et que le professeur Maurice, par exemple, le professeur Maurice Kamto, entre guillemets, prend le pouvoir et dépénalise l'homosexualité. Allez-vous toujours le soutenir? Voilà les deux questions que j'avais à poser. Merci. Merci beaucoup, monsieur Zebazé. Je vais être clair, comme vous avez été aussi clair dans vos questions. La première question, est-ce que si vous étiez parti du PCRN pour le MRC, est-ce que j'aurais tenu les mêmes propos? Je réponds par oui. J'ai dit tout à l'heure que nous devons avoir des... Non, je ne crois pas. Bref, c'est mon avis. Je ne crois pas. Voilà, monsieur Zebazé. Vous posez la question, vous répondez encore. J'aurais tenu... La vérité est que monsieur Zebazé n'a jamais été même militant du MRC. Vous ne comprenez pas quoi? J'aurais tenu... Je vous dis, je le mets au défi ici de prouver... Laisse parler. Le temps est en train de passer, mon frère. Il y a les gens qui ont envie de parler. Par exemple, monsieur Zebazé, je prends une... Boss, je peux... En tout cas, vas-y, le grand, vas-y. Quand j'entends, par exemple, le professeur Messangani me dit sur le plateau télé, tirer sur le RDP, c'est comme il le fait là. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Quand on milite dans un parti par conviction, même si à un moment donné, on décide de partir de là, on part silencieusement. Ça, c'est ma conviction. On ne part pas... Ça veut dire que vous allez aussi condamner le professeur Albert, moi pas le professeur, monsieur Albert Zongan. Ben oui, bien sûr, je le condamne. Quand j'entends ces propos que en 690, 692, ils ont volé les élections, ils ont truqué, machin et tout, là, moi je suis pas d'accord avec lui. Il n'est pas sérieux. Moi je le dis ouvertement. Et c'est le principal conseiller du professeur Maurice Kamto, c'est lui qui a fait son choix. Donc quelque part, les choix de Kamto sont aussi discutables quelquefois aussi. Hein. Je n'ai jamais dit que ce choix n'était pas discutable. Moi je crois au messianisme. Je n'ai jamais dit ça. Je le dis pas. L'une des raisons que vous m'avez reproché, c'est pas mon panel, je ne peux pas me mettre à expliquer quelles sont les véritables raisons pour lesquelles je suis parti du MRC. Vous avez dit de manière superficielle, effectivement, j'ai parlé de manière superficielle, surtout en fonction de mon timing, ça veut dire mon temps de parole, et en fonction du thème aussi. Vous comprenez? C'est une question, comme vous dites, c'est une question de conviction. Et on a le droit, en démocratie, je pense qu'on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper. Et je peux vous dire que je m'étais trompé. Et c'est mon droit le plus absolu en démocratie. Je n'ai aucun problème. Pourquoi me condamner parce que je dis avoir été militant du MRC au point où on me... Tu n'as jamais été militant du MRC. Je te mets au défi de me dire où tu as milité. Je te rappelle, tu as dit ici que tu étais... Tu as dit ici qu'on t'a arrêté à Lobessou. Tu as dit ici qu'on t'a arrêté à Lobessou. J'habite Lobessou, non loin du Collège du Soleil. Dis-moi où tu militais là-bas. Il faut arrêter d'enfumer les gens. Tu n'as jamais été militant du MRC, monsieur. Tu as pris une carte comme tout le monde pour te servir, je ne sais pas de quoi, mais tu n'as jamais milité. Je dis jamais. Je suis parti du MRC. S'il vous plaît, monsieur, je veux juste dire. En fait, c'est basé. Monsieur le grand, il y a Féné qui a pris la parole ici tout à l'heure. S'il vous plaît, monsieur le grand.
Répondons à la deuxième question, parce que la première est passée. La deuxième question, pourquoi on passe à quelqu'un d'autre? Merci. La deuxième question, pour être tout à fait honnête, elle ne vient pas de moi. Je pense que M. Eni qui a répondu à cette question-là. C'est pas moi qui j'ai pas répondu à cette question. Dans ce cas-là, nous allons devoir passer à quelqu'un d'autre. Merci. Don Pépé. Don Pépé, tu as la parole. Je suis là. Merci, bonsoir tout le monde. Excusez-moi, je suis en train de dire voilà. Ok. Déjà, pour répondre à ta question, moi je dirais la coalition au Cameroun n'est pas possible parce que les coalitions dans notre pays, on ne pense à la coalition quand il s'agit du MSC. Pour dire que l'allié voit Kamto. Si on dirait que si c'est Kaba Libi qui appelle à la coalition, tous ces gens qui parlent bien là, qui ont cette belle vision de la coalition, ne vont pas parler de la coalition. Et moi j'ai un problème avec toi, et c'est panel, avec tous ces Africains, tous ces Camerounais là, qui nous faussent les débats. À quel moment le MSC est candidat aux élections au Cameroun? Moi j'ai toujours ce problème. J'aimerais bien qu'il parle de M. Kamto. Quand tu parles de M. Kamto, lui, M. Kamto peut être candidat. Au cas où il est candidat, est-ce qu'il peut faire coalition avec les autres? Mais pas le MRC. Le MRC ne peut pas se lever un matin, ils vont aux élections, un autre matin, ils ne vont pas. C'est pas quand même, c'est pas parce que comme on a dit que c'est qu'en 2 ans au pouvoir, que chacun va faire comme il veut. C'est un parti politique qui a refusé les élections en 2020. À quel moment ils se lèvent aujourd'hui, ils disent qu'ils vont aller aux élections? Donc, ils sont seulement prêts, ils peuvent seulement gouverner le Cameroun, ils ne peuvent pas gouverner les mairies, ils peuvent seulement gouverner le Cameroun, ils ne peuvent pas être conseillers, ils ne peuvent pas être députés à l'Assemblée nationale. À un moment donné, ils seront quand même un peu factuels. Mettez le MSC de côté. 2025, ce n'est pas pour eux. Mettez M. Kamto comme étant candidat libre, oui. Est-ce que M. Kamto est prêt à faire une coalition avec les autres? Non. C'est un monsieur que ce n'est que lui. C'est lui ou rien. Écoutez les adeptes, écoutez les partisans de sa secte, comme il parle ici. Pour eux, j'ai entendu un dire ici que non, c'est un monsieur qui est exemplaire, on peut voir son parcours, c'est tout ce qu'il a fait du bien au Cameroun. Le Cameroun paye ce monsieur 1 million de francs par jour jusqu'à sa mort pour service rendu. Mais il nous cite ça ici sur les chaînes de télé, il raconte ça partout, dans les médias, non, c'est lui qui a fait 1 million de francs par jour. Il a rejoint... C'est 1 million par seconde, c'est pas par jour. Avec des avocats, il n'était même pas le seul. Et tous reçoivent 1 million de francs par jour, boss. Ils reçoivent 1 million de francs par jour, jusqu'à leur mort. L'affaire de Bakassi qu'on nous vante tous les jours qu'il a ramené Bakassi au Cameroun. C'est quand même terrible. C'est la même personne qu'on nous parle de ces états de service ici. Il y a monsieur s'il est descendu, qui nous vante les états de service de monsieur Kamto. Mais j'oublie que monsieur Kamto, c'est lui qui participe la même constitution aujourd'hui qui cause le problème camerounais. Il fait partie des gens qui ont validé cette constitution. Il fait partie parmi les gens qui ont pensé cette constitution. Cette modification, même les Camerounais lui reprochent d'être l'auteur. Mais c'est la même personne qu'on nous dit ici qui est la personne idéale. C'est la seule personne attitrée ayant les compétences requises dans une nation de plus de 30 millions de personnes. Avec tous les intellectuels camerounais, avec tous les sages camerounais, c'est la seule dont il y a au Cameroun, il n'y a que Paul Biya et Kamto. En dehors des deux, la plus personne ne peut gouverner le pays. Donc s'il y a un tsunami aujourd'hui, Kamto et Paul Biya meurent, le Cameroun est perdu, on va en Chinois, c'est ça? Il faut arrêter de mentir aux Camerounais. Nous n'avons aucune haine contre ce monsieur, mais tellement vous avez pris vos mensonges pour une réalité, que vous répétez ça tous les jours dans des panels, vous voulez nous entraîner tout ça à l'hôpital de psychiatrie ici. Nous ne sommes pas faux. Nous savons ce que la jeunesse camerounaise sait ce qu'elle veut. Je sais ce que je veux. Je ne veux plus d'un président qui a plus de 90 ans, il est fatigué, il doit se reposer. C'est mon choix, je l'assume. Je ne peux plus voter le RDPC parce que j'estime qu'ils ont participé à détériorer le Cameroun. C'est mon choix, j'assume. Et je n'accepte pas un leader d'un parti politique, d'une secte. Des gens qui ne prônent que la méchanceté, la guerre, qui disent que sans eux, si ils ne passent pas, on brûle tout. Des gens qui agressent les gens, ils tapent les gens, ils veulent les femmes. Ils sont bruts en tout. Quand le monsieur là parle que monsieur Kamto est un pacifique, monsieur Kamto prend le pouvoir à gouverner avec les qui? Les gens qui promettent la mort aux gens tous les jours sur les réseaux sociaux, les Tchumbo et consorts, il va gouverner avec les qui? Ou les gens qui vont gouverner avec son cachet à Yaoundé, il ne parle pas.
Mais dis-moi avec qui tu marches, je te dirais qui tu es. Tu ne peux pas marcher avec les criminels tous les jours, les assassins. Les gens qui te disent que bien le changement à 2025, vous allez lire, on va vous rappeler ce que vous avez dit. Les gens qui passent le temps à menacer les gens sur les chaînes, sur les panels, pour dire que quand on sera au pouvoir, on va vous arrêter, vous allez faire la prison, on va vous tuer. C'est vrai, ces gens-là comme vous gouvernez. Est-ce que ces gens vont l'amener au pouvoir pour qu'ils puissent gouverner avec les Tchadiens? C'est les mêmes gens qui l'ont conduit pour aux affaires qui vont gouverner avec lui. Arrêtez-nous pas pour des fous. Si vous avez décidé de prendre le pouvoir par la force au Cameroun, parce que tout laisse à croire que ce parti politique avait une mission qui n'a pas été accomplie en 2018, et comme elle n'a pas été accomplie, lui-même il a dit, il a fait, vous n'avez pas aussi contesté ses propres dires, il a dit, mieux on brûle tous, ceux qui vont suivre, vont rester arrangés. Ça, on répète aussi ces mots. Quand tu es leader d'un parti politique, dites-moi dans quel pays au monde vous avez écouté un leader d'un parti politique demander à ce qu'on brûle la nation. Aux États-Unis, on t'arrête, tu vas en prison. En France, tu es condamné. Dans tous les pays, en Russie, tu es même tué. En Chine, tu es tué. Mais au Cameroun, il y a qu'au Cameroun qu'on accepte ça. Quelqu'un appelle à la destruction d'un pays. Vous dites que c'est normal, c'est normal parce que les hommes politiques sont violents. Je n'ai jamais entendu Monsieur Paul Biya, malgré tout ce qu'on lui reproche, en 42 ans ou 43 ans, en 60 ans de gestion des affaires publiques, menacer quelqu'un publiquement. Même quand il a fallu qu'il arrête des innocents, qu'il arrête des gens, comme les évasés qui sont là, il est passé par l'administration, il a utilisé l'administration pour faire du mal aux autres. Il n'a jamais passé en public, dit que je vais t'arrêter, je vais te tuer. C'est la seule personne, on va parler, peut parler vrai. Paul Biya, tout le monde ici nous l'avons insulté, les Camerounais l'ont insulté, mon deux visions. C'est le seul président où on insulte à la CATV. Combien de personnes, combien d'hommes politiques l'ont insulté ce monsieur, même à la télévision? Combien ont insulté même sa famille? Et donc, quand vous citez les exemples, vous connaissez vous tous. C'est logique. Le RDPC a son mauvais fonctionnement, a sa mauvaise graine. Le RDPC est mal pour le Cameroun d'aujourd'hui parce que sa vision politique ne correspond plus aux attentes des jeunes de notre génération. Nous devons réécrire notre histoire. Nous devons réécrire la pensée politique du Cameroun de demain. Mais ce n'est pas avec la version du Camto. C'est pas avec la version du MRC. Je suis désolé. Ce n'est pas avec vos convictions. Vous êtes hyper violent. Vous n'êtes pas sociable. Vous êtes, je ne sais pas, c'est une bande de loups. C'est comme si c'était une bande de loups affamés qui sortent dans, je ne sais pas de quelle planète. Vous faites peur aux Camerounais à tous les niveaux. Un Camerounais conscient et lucide ne peut pas entrer dans un bureau de votre MRC. Okay. Il sait qu'il faut le désordre. Il n'y a rien de chez vous qui est normal. Même vos propres alliés d'hier sont devenus vos détracteurs aujourd'hui. Voilà M. Ulysse Ebazé qui a fait la prison pour vous. Aujourd'hui, il a trouvé une orientation ailleurs. Mais il reste poli, hein. Malgré les attaques, vous l'avez écouté là, il n'insulte personne, il ne critique personne. Il est resté poli et courtois. Mais pourtant, si c'était vous, aujourd'hui, quand le laisse là va commencer, Bossé témoin commence à se partir dans tous les sens ici, parce que vous ne supportez pas la critique. Comment on va donc faire une alliance avec vous dans ces conditions? Comment y aura-t-il une alliance avec le MRC dans ces conditions? Il ne peut pas avoir d'alliance avec vous. Les idéologies politiques sont différentes. Les orientations politiques sont différentes. Vous voulez gouverner à tout prix. Vous voulez le pouvoir à tout prix. Ce n'est que ce qui vous intéresse. Les autres veulent le changement au Cameroun. Ils veulent que les choses changent, que le système tombe. C'est tout ce qui vous intéresse. Moi, en tant que leader d'un parti politique, je ne vais jamais m'associer à cette idéologie. Jamais de la vie. Lui, mieux Biya reste là-bas, mieux je vois le bulletin blanc. Parce que vous faites peur. Vous n'avez pas un discours unificateur. Vous n'êtes pas dans cette idéologie de réunir le Cameroun pour un Cameroun prospère. Pour vous, c'est votre gourou à la tête de tout un point bas. Et je vous écoute, on vous entend parler. Il y a un qui nous a dit ici qu'il ne voit pas un parti politique au Cameroun qui peut inquiéter le MRC. Le MRC gagne les yeux fermés. Mais vous allez gagner avec quel électeur? J'aurais appris dans l'espace des sources fiables au Cameroun qu'il y a des réseaux de cartes d'identité qui ont été démantelés en Guayaquil, dans les quartiers de Yaoundé. Je ne veux pas accuser quelqu'un ici publiquement parce que c'est resté officieux. Mais la façon que vous parlez, vous nous laissez croire que vous avez déjà un fichier électoral entre vos mains. Parce qu'un parti politique qui n'a pas 5 millions d'adhérents, qui n'a même pas 2 millions d'adhérents, le MSC n'a pas 2 millions d'adhérents. Adhérents, vous n'avez pas. Vous n'avez que des sympathisants. Vous savez, les sympathisants, vous allez gagner l'élection.
Vous faites de l'affirmation gratuite. Vous savez, les sympathiques avec les élections, admettons même qu'on décide au Cameroun aujourd'hui de voter avec la carte nationale d'identité. Vous là qui êtes adhérents ou sympathisants du MSC, vous représentez quel taux sur la population du Cameroun? Nous sommes 30 millions d'habitants. Mais vous entendez parler avec autant de confiance, on aurait cru que c'est un parti de gauche aux États-Unis ou un parti de droite en France qui parle avec aisance. Vous n'êtes qu'un petit parti politique, même pas le premier de notre République. Vous n'êtes jamais le premier parti d'opposition au Cameroun. Vous êtes sorti premier, deuxième aux élections précédentes. Ça fait pas de vous le premier parti politique. Vous n'êtes pas le premier parti politique d'opposition au Cameroun. Vous n'êtes qu'un parti politique parmi tant d'autres. Okay. La seule présence qu'on reconnaît au MSC, c'est dans le plus les réseaux sociaux. Vous avez parlé du pouvoir. Et quand on dit ici que les autres partis politiques d'opposition ont disparu, qui ne retient que le MSC et le PLCN. Mais je dis que tu es de mauvaise foi. Dis qu'ils ont disparu sur les réseaux sociaux. Parce que vous, votre parti, c'est sur les réseaux sociaux qu'on vous voit. Dites-moi quand on a vu une campagne MSC qui allait peut-être à l'Est, aller sensibiliser dans un village là-bas pour dire venez, on organise un comité de bureau dans notre village. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas avoir vu pendant ces 5 ans le MSC à Kousseri, dans un village là-bas pour implémenter les bureaux. Moi j'ai vu au moins Cabral faire ça. Lui, au moins, s'il essaie de travailler, malgré toutes les difficultés qu'il a, on voit comment il bagarre pour trouver son chemin. Vous avez fait ça quand? Vous êtes resté pendant 7 ans, comme sur Internet, à insulter les mamans des gens, à insulter tout le monde, à violenter, à diffamer, à mentir. Vous dites que le monsieur Kamto est un exemple. Quel exemple de gestion? Le Cameroun lui donne 1 million par jour. Montrez-moi une laverie où il a créé de l'emploi. Pour les Camerounais, ils sont OK? My brother is actually quelqu'un qui a 1 million de francs par jour. 360 000. Il faut arrêter ça. Quand tu fais 20 ans, 1 million par jour. C'est quelle laverie au Cameroun? Tu ne peux pas employer du Cameroun avec autant d'argent. C'est seulement quand tu as le budget que tu pourras trouver l'emploi camerounais. Parce que le premier problème de la jeunesse, c'est l'emploi. C'est quand il va gérer le Cameroun qui va trouver l'emploi camerounais. Tu n'as pas la laverie, tu n'as pas une menuiserie. Même avant, tu as pas ce Camerounais, ou que de qui même. C'est le propre Cameroun, c'est votre Cameroun. Moi, je ne sais pas si vous avez fait un pacte avec le RDPC, avec monsieur Biya, je ne sais pas qui vous fait croire que le Cameroun vous appartient. Donc, ce n'est pas l'un de l'autre. Mais trompez-vous. Nous ne c'est pas possible. Monsieur Don Pépé, quand même, vous n'entendez pas ma voix ou vous faites exprès? Bon, je voulais dire ceci, hein, monsieur Don Pépé. Je voulais vous dire de chuter, mais je vais vous laisser passer. Il y a beaucoup de notions. Vous avez eu assez de temps de parole. Mais ce matin, vous m'avez interpellé que boss, on s'entend pas parce que vous mettez le MRC en avant, c'est-à-dire le MRC, vous l'affichez, alors qu'il faut plus partie de la course aux élections présidentielles. Excusez-moi, vous allez m'accorder le bénéfice du doute. Déjà que quand on parle de MSC, on parle de Kamto. Quand on parle de Kamto, on parle du MSC. Même s'il va en coalition, ça veut dire que les partisans du MSC, les membres, iront dans ces coalitions avec. Donc, jusqu'à présent, le MSC est encore dans la course présidentielle, c'est-à-dire avec leur leader. Où le leader va partir, ils iront là-bas. Ça, c'est sûr. Maintenant, les exclure sur mon panel parce que soit... Je parlais seul. Ton micro était fermé? Oui, ton micro était fermé. Tu n'entends pas? Le MSC, c'est les sorciers, vrai. Mais je vais le parler comme ça pendant 4 minutes seul. Non. Ah, les gars, c'était les vrais sorciers. La vraie sorcellerie. Non, tu parlais... Je vais le parler seul, jusqu'à transpirer. Non, on t'a écouté. C'est ce que, vers la fin, on t'a coupé parce que tu n'entendais personne, en fait. Il y a des motions pour toi, tu n'entendais même pas. Même moi, je te parle, tu n'entends pas. Tu as les écouteurs ou bien tu... Comment est-ce que c'est... Non, comment c'est possible que... Oui, mais... Dans la voiture, toi, tu parles, et puis nous, tu ne nous entends pas, mais toi, on t'entend. Parce que j'avais baissé le volume du véhicule, du volume de la voiture. Ah, mais il faut nous écouter aussi, hein, vous voyez.
C'est un débat. Soyez assurés que quelqu'un va vous interroger. Il voulait vider son sac, boss. Il voulait vider son sac. Tu vois, il a déjà accusé le MSC. Il dit que les gars du MSC sont des... Non, attendez, s'il tu vous écoutes plaît. ça? Attendez, s'il vous plaît, monsieur Denis, veuillez fermer votre micro. Monsieur Don Oui, non, il va vous accuser. Non, monsieur Don Oui, je suis là, je t'écoute. Effectivement, ça prouve, voilà, pour les détracteurs de ce panel, voici la preuve palpable que, vous avez vu, le grand, le nez, il y a qui encore du, bon, ils sont en bas, il y a Pénic, Penkis, que partisans, que Don Pépé, il a dit tantôt, d'après ce qu'il vient de dire là, il pense que c'est pas le panel MR6. Oui, parce qu'il disait que c'est quelqu'un du MSC qui l'a coupé en fait. Mais non, le panel n'est pas du MSC, c'est seulement le tout bord politique. Sauf que je sais que parfois quand on vous pose des questions, vous avez l'impression que le panel est partisan du MSC et vice versa, même le MSC, je le dis souvent. C'est juste pour vous ouvrir et vous dire clairement que ce panel ici, il est neutre. C'est une plateforme des Camerounais qui veulent savoir qui sera le prochain président de la République du Cameroun et comment il sera et pourquoi, ainsi de suite. Tant de questions pour enlever le doute et pour faire le meilleur choix. Voilà, il faut que, en quittant ce panel, vous mettez ça dans vos pensées prochainement, qu'il n'y ait pas de discours du genre « Ah, le MSC m'a fait ceci, le MSC m'a fait ceci ». Non, ils sont là, mais cette plateforme n'appartient pas au MRC. Ils sont là pour défendre leur leader. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Il est descendu malheureusement. Je pense qu'il va revenir. Et voilà. C'est mon tour, boss. C'est mon tour, boss, c'est mon tour. Oui, voilà, c'est votre tour. C'est M. Penkil d'abord, s'il vous plaît. Penkil, Eric 67 là qui n'a pas encore Non, parlé. je suis arrivé avant le boss. Non, mais tu as assez parlé, tu as eu 2 tours de parole. Non, j'ai pas eu 2 tours. J'ai eu un tour après, on m'a dit parler. Tu es là depuis, Patrick, monsieur Patrick, tu es là depuis. Bon, tu as parlé avant moi. Tu es là depuis. Non. Tu es intervenu. J'ai pas parlé, j'ai demandé l'émotion, boss. J'ai pas parlé. Non, si tu as eu le temps de parole, tu as parlé avant Léni, non? Non, c'est pas moi. Oui. Tu as parlé avant moi, comment? Mais dis non, c'est pas moi. C'est moi qui ai parlé. J'ai demandé l'émotion. Non, j'ai juste demandé l'émotion, j'ai pas parlé. Non, j'ai dit, je suis bien le tour depuis là, c'est mon tour maintenant là. Non, comment ça, il faut respecter. Eni, calme-toi. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais passer la parole à M. Penkis et ainsi. Je suis là. Bonsoir à tout le monde. Intéressant. On va sauter. Non, tu n'as pas sauté. Penki est là. Tu as eu le temps de parler. Tu as parlé, il a parlé. Penki est en bas depuis, hein, si vous ne savez pas. Il est même en bas depuis, vous suivez. Il a patienté et c'est son temps de parole. Laissez aussi les autres Camerounais puissent s'exprimer. On va les écouter aussi. Merci. Et c'est bien d'écouter les autres parce qu'on apprend d'eux et on peut lire un peu la politique camerounaise. Que j'ai remarqué mes observations par rapport, à M. Willy Zébazé. C'est le seul dans ce panel qui a décliné son origine ethnique pour argumenter. Et je me posais la question, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que ça donne plus de poids à son argument? Est-ce qu'il pense que ça donne plus de poids à son argument? Une chose qu'il a dite par rapport aux élections, il a parlé du nombre de votants qui n'était pas important par rapport à la population camerounaise. Et il a fait son analyse à lui où il estimait qu'elle n'est pas forcément représentative de la population camerounaise. Les manquements de cet argument, c'est que quand tu fais un échantillon, il n'a pas besoin d'être forcément très large pour être représentatif. Donc, même comme peu de Camerounais votent, il faut avoir d'autres arguments pour démontrer qu'ils ne sont pas représentatifs de la population camerounaise. Ils peuvent être très bien représentatifs de la population camerounaise. Donc, ça, c'est juste une question de statistique et de compréhension de ce qu'un échantillon est.
J'ai suivi aussi son déroulé contre Kamto et j'ai remarqué que la plupart de ceux qui interviennent ici indexent le MRC de leur violence verbale et autres. Mais ce que j'ai remarqué en écoutant, parce que j'écoute depuis plusieurs heures et tout, j'ai remarqué que leur verbe est encore plus violente même que ce que moi j'ai écouté des militants du MRC ici. À vrai dire, je ne sais pas ce qu'ils font dans les autres shows, mais le monsieur qui vient de passer tout à l'heure, beaucoup d'affabulation, beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, mais tout dirigé et vraiment avec beaucoup de violence verbale. Donc, je me demande s'il y a un autre problème, un problème autre. Le troisième point que je fais par rapport à tous ceux qui ont cette véhémence contre le MRC, c'est que par défaut, ils supportent, quand on a demandé à M. Willy, par défaut, qui voterait, il a dit qu'il voterait pour Cabral Libye. Je pense que ces personnes, dans mon analyse, beaucoup d'entre eux sont pour le statu quo. Et Cabral Libye devient comme un cache-sexe pour eux. Donc, ils font ombrage à ce jeune homme. Parce qu'en fait, je doute que c'est lui qu'ils supportent. Et je vais poser là-dessus à M. Willy, et c'est mon dernier point, quelques questions. Est-ce qu'il peut nous donner les tenets du libéralisme communautaire? Je voudrais seulement 4. Et je voudrais qu'il insiste un peu sur l'éligibilité prônée dans le libéralisme communautaire dans les régions. Donc, qu'il me donne peut-être 3 ou 4 tenets du libéralisme communautaire, du fédéralisme communautaire. J'ai une question, pardon. Okay. Tu vas s'accepter? S'il te plaît, Isabella, tu sais très bien qu'ici, il faut attendre la fin de sa parole et puis tu vas demander une motion. Okay. Comme ça, dans son élan, c'est pas poli, s'il vous plaît. Laissez les gens s'exprimer. Je m'excuse. La question que je poserai à Willy Zilbazé, c'est les 4 tenets du fédéralisme communautaire et de nous parler un peu de l'éligibilité dans les régions par rapport au fédéralisme communautaire de Cabral Libye, puisque ce sont candidats par défaut. J'ai une motion. Excusez-moi, monsieur Willy, vous pouvez répondre? Monsieur Willy n'est pas avec vous. Vous pouvez continuer, monsieur. Comme par coïncidence. Monsieur Willy n'est pas avec vous. Vous pouvez continuer, monsieur. Vous restez une... Je poserai les mêmes questions à celui qui est descendu tout à l'heure, qui parlait de sa voiture, de nous donner quelques témoins. Oui. J'ai une motion. Mais attends, mais il a posé, c'est pas possible. Est-ce que tu n'es pas en train de suivre le débat, Isabelle? Il faut suivre le débat. Faut voir où le débat, comment ça tourne. Je sais très bien. Mais voilà, mais pourquoi tu... Non, l'idée c'est de le désarcer en fait. Je vais déstabiliser. Mais est-ce que ta motion va fouiller? La motion me pose, Pekin, oui, c'est la quelle question? La question que j'aurais préféré vraiment que c'est lui qui réponde. C'est très pertinent. Il a dit, attends, il s'adresse à Don Pépé. Oui, par défaut, parce que je voulais d'abord que Willy réponde. J'aurais aimé qu'il réponde à cette question. Parce que je voulais pas la fasse non, je ne peux pas répondre ce qui concerne le PSN parce que je ne suis pas sympathisant du PSN ni membre. Ok, je voudrais que Willy, quand il revient, pardon, je me pose lui cette question-là. Monsieur Willy, vous êtes là. Attendez, peut-être il y a un problème de micro. Je vais voir. Comme par coïncidence, il y a un problème de micro. Comme par coïncidence. Monsieur Willy. Monsieur Willy. Qui peut répondre et ne peut pas répondre? J'ai une motion. Vas-y pour ta motion. Ok. Bon, ma motion, c'est sur M. Peki. Je ne crois pas que vous devez poser la question à M. Willy parce qu'il ne vous a pas dit qu'il est membre du PCN, c'est pas du PCN. Il vous a dit, il sort d'un parti politique et il peut voter. Est-ce qu'il vous a dit franchement qu'il est membre du PCN pour lui poser la question par rapport au politique? Là, tu réponds à sa place. Il y a des femmes. Je demande, est-ce que M. Willy vous a dit qu'il est membre du PCN pour lui poser la question sur le point politique du PCN? Mais il a au moins des convictions. Il doit nous dire pourquoi est-ce qu'il veut voter pour le PCN. Est-ce qu'on vote par conviction? Je pose la question ici. Là. Nous sommes dans la question que je te pose. Est-ce qu'on vote par conviction? Évidemment. Laissez-moi poser ma question. Nous avons quitté du RDP, c'est pourquoi?
C'est pas possible. Dis-moi ma motion. Non, réponds pas à ma motion. Non, pourquoi Zong a quitté du RDPC, pourquoi? Patrick, est-ce qu'on vote Comme tu par as dit, c'est conviction? par conviction. On vote pas par conviction, alors, selon toi? Mais est-ce que le vote, c'est par conviction? C'est la question que je te pose. Mais je dis oui, et c'est ce que j'ai dit. Mais moi, je te dis non, parce que si c'était par conviction, Zonga ne quittait pas du RDPC. En tout cas, j'ai posé la question à M. Willy. C'est un homme suffisamment intelligent. Il sait très bien ce qu'il fait. Il a suivi. Oui, c'est exprès. Et il y a un... Ça, c'est mon dernier point. Je répète long. Mon dernier point... Il y a beaucoup de bruit là. Il y a du bruit. Monsieur Free, fermez votre micro. Voilà. Il y a un monsieur qui est monté des États-Unis. Donc, descends-le d'abord, en attendant, oui. Il y a un monsieur Dites à Free là de fermer son micro. Oui, qui est monté des États-Unis et qui nous parlait de l'alignement idéologique des partis camerounais. On n'a pas besoin d'avoir nécessairement la même définition de cet alignement qu'en Occident. C'est-à-dire qu'on peut définir comme un parti conservateur, un parti qui veut maintenir le statu quo. Donc, on peut dire par là que le RDPC, c'est un parti conservateur. On peut dire que le parti peut-être de MRC est progressiste. Donc, du coup, on peut les mettre un peu au centre-gauche. On peut définir ça autrement. Et dans un autre élément, parlant par exemple du PCRM, les éléments de leur libéralisme communautaire, de leur, pourquoi je dis toujours ça, de leur fédéralisme communautaire, il y a des éléments conservateurs parce que c'est des éléments qui à leur sens, est important pour maintenir une certaine continuité des traditions, des coutumes des régions. Bon, il y a un élément conservateur là-dedans. Ça, c'est le dernier point que je voulais faire. C'est tout. Moi, j'ai une motion pour vous, M. Peking. Oui, allez-y. Ma motion est celle-ci. Si vous êtes dans une salle de classe première et que vous avez le dernier de la classe qui, lors d'un concours, je vais dire par exemple un concours comme jeu de questions-réponses, il vous dit que non, il faut qu'il soit à la tête pour répondre aux questions. Vous allez vous mettre sur le côté pour le propulser. Ne me posez pas des questions rhétoriques. Je suis non, pas... mais c'est pas une question rhétorique. Je vous ai posé cette question. Ça fait allusion à la coalition. Non. La coalition, on demande aux partis qui ont des députés de se mettre avec un parti comme le MS qui n'a pas de députés et mettre Campo à la tête. Voilà pourquoi je vous pose cette question. Je ne sais pas comment la coalition se passe, mais vous avez structuré votre question telle qu'elle est rhétorique, parce que la réponse devient évidente. Donc, c'est pour ça que je dis elle est rhétorique. Ah, mais parce que ce sont des faits. Voilà. Quand on n'a aucun député, aucun maire, aucun conseiller, donc il est comme le dernier de la classe. Je ne suis pas un défenseur de Camto ici. Ah, je m'excuse alors. Je ne suis pas un défenseur de Camto. Je faisais seulement des observations par rapport à ceux qui attaquent le MRC, qui l'accusent d'être violent. Et ce que moi j'ai observé dans ce panel, c'est qu'ils sont beaucoup plus véhéments dans leur langage. Et j'ai aussi remarqué, comme je disais tantôt, que beaucoup de personnes, à mon analyse, qui supportent le statu quo font ombrage au PCRN. Et ce n'est pas bien parce qu'ils essaient, ils phagocytent et ils vont être une nuisance pour un jeune parti qui a de l'avenir. Oui, ma motion, monsieur Penkiri 67, c'était juste pour te dire merci beaucoup pour ce que tu as soulevé tout à l'heure. J'ai voulu soulever cette histoire-là. Parce que nous combattons le tribalisme dans notre pays-là, le repli identitaire. Monsieur Zébadé, tout à l'heure, il a pris la parole, il a commencé par dire je suis de l'Ouest. Mais, comme tu as fait ci, comme tu as fait ça, nous devons condamner ce repli identitaire. Quand on veut discuter sur les panels TikTok, on veut discuter des idées. On veut échanger nos idées, pas de nos origines tribales. Ce n'est pas utile. Le grand, s'il te plaît, il faut noter déjà que Zébaz, il ne s'appelle pas Zébaz, c'est pas son nom. Ça, c'est deux. De deux, il n'a jamais été militant du MRC. Je ne fais que vous dire ça depuis, vous ne comprenez pas. Il dit qu'on l'a arrêté chez lui à Lobessou, j'habite à Lobessou, qu'il me dise où il a milité dans le MRC là-bas. Je connais toutes les identités du MRC. Qu'ils me disent. Et là, qu'il a fait la prison pour le MRC, alors que c'est faux. Comme par exemple, la parole de personne, non.
Il a disparu du panel, comme par miracle. Moi, je sais pas s'il a été militant ou pas, mais c'est le seul ici qui a décliné son milieu. Effectivement. Je suis en train de vous dire qu'il n'a jamais été militant du MRC. Il est comme des centaines de personnes qui sont passées au siège, acheter les cartes, mettre dans leur poche. Monsieur Edi, vous connaissez tous les membres du MRC? Je peux dire que je connais 80% des militants de Douala. Le tribalisme modeste identitaire. Ok, monsieur Eni, le MRC a combien de militants? Nous devons combattre ça. Repli identitaire et tribalisme. Monsieur Eni, le MRC a combien de militants? Ça, c'est une... J'aurais pu te dire, mais c'est le des questions MRC a combien de bases? Je ne peux pas vous répondre. Le MRC a combien de sessions? Le boss, tu peux passer. Session, c'est quoi? Les sessions sur RDPC, c'est pas au MRC. Merci beaucoup. Et tu connais le nombre de militants que vous avez? J'ai la liste 80% des militants. Je dis, j'ai toutes les listes avec moi. Je discute avec toi. Laisse-moi parler de mon RDPC, s'il te plaît. Laisse le bavardage dans mes oreilles. Je vais encore saluer tout le monde pour ma deuxième prise de parole. Boss, comme on a toujours, comme j'ai dit dans ma première prise de parole, c'est que la coalition de l'opposition, c'est quelque chose, c'est un rêve utopique pour moi. Et c'est parce que le président connaît ces sujets qu'il sait que depuis 90, cette histoire de coalition n'a jamais pris un bon train. Tous les trains qu'ils ont pris sont partis dans tous les sens. Déraillement sur déraillement, déraillement sur déraillement. Et aujourd'hui, voilà encore la preuve. Quelqu'un qui nous a dit en 2018 qu'il a gagné les élections. En 2020, il dit qu'il ne part pas aux élections. En 2025, il nous dit qu'il va partir aux élections, mais il connaît bien les conditions qui peuvent le mener à ces élections et il sait qu'il ne sera pas partisan, que son parti ne sera pas partisan, même pas lui, que son parti ne sera pas partisan. Il se contente du fait que tous les militants qui ont adhéré à ce parti pour leur conviction de vouloir changer, parce qu'on ne peut pas dire calcul politique ou bien machin, tout le monde qui adhère à un parti politique vient par calcul politique. Et quand il vient là, c'est soit pour apporter son expertise, soit pour apporter un plus pour la nation. Mais Kamto est le monsieur qui a refusé ça à ses militants. Et aujourd'hui, il prétend vouloir être l'homme qui va venir changer les choses. Ceux qui le soutiennent, je ne sais pas sur quoi il se base pour le soutenir. Mais jusqu'à aujourd'hui, je sais que ce monsieur, pour moi, je ne parle pas pour les autres, c'est un monsieur qui a un parcours biaisé du début jusqu'à la fin en politique. Tout ce qu'il fait est faux. Si vous voulez savoir si Kamto est en train de mentir quand il passe à une interview, c'est quand il commence à bégayer. Il va dire n'importe quoi. Dès qu'il commence à bégayer là, c'est fini. Sachez que ce qu'il va suivre là, c'est le mensonge. On lui a posé la question sur l'homosexualité, il a bégayé. On lui a posé la question sur l'agent de Covid, il a bégayé. On lui a posé la question sur les gens qui contrôlaient les fonds suivis Cameroun en Europe, il a bégayé. Et ce qui a suivi, c'était la catastrophe. Je suis sûr que derrière ça, il y a plusieurs autres questions que si on lui pose, vous allez suivre seulement le bégaiement. Des interviews de Kamto où j'ai suivi, où il n'a pas bégayé, c'est quand il parlait du président Paul Biya. Quand il disait comment c'était un homme qui était bien, c'était un homme qui a suivi le dossier Bakassi de fond en comble, il l'appelait minute by minute pour savoir comment est-ce que le dossier avance, ce qu'il faut faire, comment faire, tout ça, et il donnait les directives. Voilà l'interview de Kamto, que si vous voulez être bien dans votre esprit, allez suivre cette interview. Après, derrière ça, l'histoire qu'on a enlevé son CV sur Internet, l'autre là encore, personne, aucun ML6 ne peut venir justifier ça. Parce qu'on trouvait des incohérences dans tout ce qui était noté sur son CV. Voilà ça qui a fait. Le programme politique même
qu'ils ont mis, on ne sait même pas la tête, on ne sait pas la queue, mais tout le monde ici qui le soutient va venir nous dire que c'est le parti d'opposition le plus capé, c'est le parti qu'il faut soutenir, c'est le parti qu'il faut soulever. Tout ça pour enfumer les gens. J'aimerais poser une question. Mon parti, si c'est que possible. je soutiens, nous travaillons nuit et jour, nous sommes sur le terrain nuit et jour pour permettre aux citoyens qui sont dans le fin fond des brousses, soit, sinon pas encore l'eau, on met l'eau. Sinon pas encore des écoles, on met des écoles. Sinon pas encore des goudrons, on met le goudron. Sinon pas de lumière, on électrifie. C'est au fur et à mesure, et ce sont ces personnes-là qui vont voter. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus au niveau des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Nous sommes au niveau des personnes qui vivent dans le fin fond des brousses, qui vont nous accorder leur suffrage. Et si c'est pour ça, nous travaillons d'arrache-pied pour que ces personnes-là puissent en octobre donner leur voix au notre candidat que nous allons mettre à la tête. Ok. Je voudrais une motion pour le monsieur qui est en train de parler par rapport à son parti. J'aimerais savoir, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, monsieur Pékin. Voilà. J'aimerais savoir les tenets, peut-être les trois principaux tenets de votre parti. Et la seconde question, le budget du Cameroun à l'heure actuelle, ces dernières années, en tout cas l'année dernière, il est réparti, nous parlons en termes de fonctionnement, en termes d'investissement, un service de la dette. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans votre programme quel est ce budget-là déjà et comment il sera reparti? Quels sont les changements que vous ferez? C'est-à-dire fonctionnement, service de la dette et investissement. Là, vous me parlez des affaires du gouvernement. Moi, je vous parle du parti. Oui, je parle de votre parti. Non, non. Le RDPC est à part, le gouvernement est à part. Non, je parle de votre programme dans votre parti. Le programme de notre parti, c'est... J'ai demandé trois tenets. Non. Ouais. Et vous me parlez de trois tenets. Oui. Je vous dis que le programme de notre parti, c'est la suite de ce que le président de la République a toujours mis sur pied pour le libéralisme communautaire. Et ce programme-là n'a jamais changé. Ça suit son cours jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez, pour le libéralisme communautaire, allez le lire où il est là-bas, vous allez savoir. Le président n'a jamais changé de ligne de conduite. Il n'a jamais pris un autre programme ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui suit. Pour ce qui se fait aujourd'hui dans la nation, c'est pour le libéralisme communautaire qui le conduit. Le président n'est jamais sorti de ses mots. Donc vous ne connaissez pas le budget du Cameroun, vous ne savez pas combien il est réparti. Là-bas, c'est le gouvernement. Ce sont les affaires du gouvernement. Moi, je vous parle de l'action du parti. Quand le parti parle convaincre les citoyens là-bas, il ne parle pas le budget monté, le budget est descendu, les détournements sont montés, la dette a fait que le RDPC, quand on parle convaincre nos gens là-bas, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Le gouvernement fait son travail, le parti politique fait son travail. Donc, d'après vous, on peut dissocier le parti politique RDPC au gouvernement alors? Je ne vous comprends pas. Donc, est-ce que d'après vous, si je comprends bien votre raisonnement, on peut dissocier le parti politique RDPC au gouvernement camerounais? Bien sûr. Est-ce que le RDPC gouverne seul? Le RDPC ne gouverne pas seul. Le RDPC a des alliés. Vous allez dire que Issa Tiroma Bakari, il va faire quelque chose, on va le mettre sur le dos du RDPC. Bello Bouba Maïgari va faire quelque chose, on va le mettre sur le dos du RDPC. Momo Jean de Dieu va faire quelque chose, on va venir mettre ça sur le dos du RDPC. Mais ce n'est pas Momo qui définit. Non, ce n'est pas l'histoire que vous me parlez là. Je vous dis que je parle du RDPC, je ne parle pas du gouvernement. Je ne parle pas des autres, je parle du gouvernement. Si un membre du RDPC, un membre du gouvernement, est selon la gestion là-bas du gouvernement, il ne gère pas selon les directives du RDPC. Attendez, je vais vous poser une dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre développement, vous avez parlé de l'agent de Covid Gate, voilà.
que quand on n'a pas justifié où est parti l'argent du Covid. La question que je pose, c'est celle de savoir, est-ce que vous pensez que le RDPC, parce que c'est le parti que vous supportez, est-ce que vous pensez que vous êtes mieux placé pour revendiquer, en tout cas pour poser des questions concernant la gestion financière dans notre pays là? Oui, le RDPC est mieux placé parce que le RDPC n'a pas encore lancé une collecte de fonds des Camerounais qui a été détournée et on n'a pas pu expliquer. Est-ce que tu connais un parti politique au Cameroun où il y a eu collecte de fonds des Camerounais et puis il y a eu bug informatique? Oui, mais la collecte de fonds, tu ne peux pas dire... Est-ce que tu connais un parti politique où il y a eu bug informatique sur la collecte de fonds? Non, vous prenez l'émotion. Patrick ne joue pas à ce jeu-là. Mais je joue à quel jeu? Moi, je te pose une question. Tu m'as dit que... Vous prenez l'émotion. J'accepte bien. Merci. Tu sais, je suis toujours très choqué quand on voit des jeunes comme vous et moi qui avons vécu, qui connaissons la sphère politique et le fonctionnement de l'appareil étatique au Cameroun, qui adhèrent au RDPC. Je t'appelle jeune parce que j'estime que tu as moins de 70 ans. Puisque dans ton parti, on est jeune à 88 ans. Tu ne trouves pas, en tout, je voudrais te parler comme un frère. Hein. Moi, je n'ai pas un parti politique. Je voudrais te parler comme un frère. Tu ne trouves pas toi-même que le problème de ce Cameroun d'aujourd'hui, c'est ce parti politique? Tous les détournements de fonds publics que nous avons au Cameroun viennent du même parti politique. La mauvaise gestion de la propriété publique, même parti politique. Dysfonctionnement, chantage, abus d'autorité, tout ce qui compose l'état et les mots de notre République, le RDPC. À quel moment toi-même tu te poses la question que quelqu'un qui a son mauvais qui fait trop de bruit là? À quel moment toi-même tu te poses la question? Je suis la relève du RDPC de demain. Ici, là, ils ont mal fait. Est-ce que tu penses que le Cameroun d'aujourd'hui est à l'image des discours de M. Biya, de 86 à nos jours, de toi à moi? On va se plaindre chez qui? Nous allons tirer sur qui? Je peux parler. Le courage de venir défendre le RDPC ici, bro. Je peux parler. Maurice Kamto, oui, je vais te laisser la parole. Maurice Kamto, même c'est votre serviteur, il vous aide beaucoup. Parce que s'il n'avait pas existé avec ces histoires-là, je pense qu'il y aurait une vraie coalition, une vraie opposition au Cameroun pour vous tenir tête. Parce qu'il nous a ramené quand dans la distraction et vous avez profité. 7 ans, on n'a rien fait parce qu'on se battait avec eux sur Internet. Pendant 7 ans, le pays continue à aller mal. Les gens sont en prison, les innocents sont en prison, les ceci, cela, les injustices, les dysfonctionnements, les manquements, les mêmes répétitions. Je peux parler d'un pépé. Tu as dit, tu es choqué quand tu vois un jeune qui continue de soutenir le parti RDPC. C'est à dire que, et en plus tu as dit que tous les maux de ce pays, c'est à cause du RDPC. Les détournements, la corruption. Du coup, c'est comme si tu étais en train de me dire que on a arrêté la drogue du côté de Bafoussam de près d'1 milliard de francs. CFA. C'est le RDPC qui a fabriqué cette drogue-là. C'est le RDPC qui a fait entrer cette drogue. Et c'est le RDPC qui l'a arrêté. Tu es en train de me dire que... Non, s'il te plaît. Ce sont les mots qu'il a dit, il a parlé de ces mots-là. Du coup, les citoyens camerounais commettent des actes. C'est émotion. Ils commettent des actes. Quand on les arrête, on les punit. Ceux qui ne sont pas punis, ce sont les actes du RDPC. Ceux qui sont punis ne sont pas les actes du RDPC. Et comme ça devient un problème pour tout le monde. Vous dites que 7 ans sont passés quand on nous a mis dans la distraction et le RDPC a profité 7 ans en plus et on n'a rien fait. Je vais aussi vous dire que pendant les 7 ans que vous dites que le RDPC n'a rien fait, il y a eu plus de 2000 km de routes qui se sont ajoutées, bitumées, qui se sont ajoutées sur le tronçon des routes
du Cameroun. Où exactement, gars? Les 2000 km dont tu parles. Faut arrêter ça, hein. Tu prends les gens pour les idiots. Laisse-le parler où exactement? Dis-nous. J'ai une motion. Laissez le parler. On m'a posé la question. Il dit qu'il y a 2000 km de route qu'on a construit. Explique-nous, c'était où, chef? Je n'ai pas besoin de venir t'expliquer la route à tel endroit, la route à tel endroit, la route à tel endroit. Entre dans le ministère des Travaux publics. Tu vas voir le nombre de routes qui ont été bitumées au Cameroun pendant les 7 ans-ci de ce mandat qui est passé. C'est ça le problème. Parce que pendant que vous êtes sur Internet pour dire que où ça, les citoyens, les gens qui vont voter là, les gens qui vont voter, eux ils sont là-bas dans leur village, ils voient la route, ils voient le développement arriver. Vous êtes sur Internet, vous dites que où ça? On va voir peut-être l'autre en Chine, l'autre en Angleterre, l'autre est à Paris. Ceux qui sont là-bas sur les routes là, ce sont eux qui voient les routes là. Venez ici là sur Internet dire qu'ils n'ont rien fait pendant 7 ans. Entre-temps, on va prendre les voies là-bas où le goudron est en train de passer. Je vous dis aujourd'hui qu'il n'y avait pas la route qui passait devant la porte de mon village. Aujourd'hui, le goudron passe là-bas jusqu'à ce que c'est même le rallye qui se fait déjà là-bas. Comme vous êtes en train de parler là, les villageois là-bas sont en train de dire que le RDPC Ayo, comme vous êtes en train de parler là, que les routes sont passées. J'ai beaucoup de respect pour toi parce que tu es vraiment l'incarnation du RDPC. Je veux dire l'incarnation du RDPC. Oui, Isabelle, je t'écoute. Ok, pardon, s'il te plaît, je suis très content quand tu déroules le programme politique, parce que chacun est libre de dérouler le programme politique qui l'appartient. Est-ce que tu as déjà fait la route Douala-Bafoussam? Non, je ne suis jamais allé à l'ouest. Ok. S'il te plaît, est-ce que tu es au Cameroun? Non, je ne suis pas au Cameroun. Ok, je comprends. Mais moi aussi, je comprends. Ça va. On comprend mieux. Ton exposé, on comprend clairement mieux. Ce n'est pas une histoire de mon exposé. Je ne te parle pas ici de mon exposé, je te parle des faits. Je ne sais même pas de quoi il parle. Je te parle des faits. Je ne suis pas allé à Bafoussam, je ne suis pas allé à Banganté, je suis allé nulle part. Mais je te dis que quand tu regardes la route qui quitte Yaoundé, Bafoussam, il y a de cela 14 ans, cette route n'était pas comme ça. Aujourd'hui, quand tu vas là-bas, les populations qui vivent sur cette route-là, vous croyez que c'est OMS ou bien au PCN qui vont aller donner les voies? Voilà la falaise de Tchang qu'on est en train d'arranger là. Qu'on va faire goudronner ou bien faire. C'est OMS ou bien au PCN qu'on va aller donner les voies là. Les gens qui vivent là-bas. On attend que réaliste, les gars. Les paroles des politiciens qui n'ont encore rien prouvé. Les populations n'en ont pas besoin. Par exemple, la population donne sa voix à qui est au Mali. Monsieur Patrick, et qui fait le travail. Monsieur Patrick, vous arrangez les routes parce que vous êtes aux affaires. Vous arrangez les routes parce que vous êtes aux affaires. Comment je parlais le cas chaotique de la République aujourd'hui à cause du parti politique, c'est parce que quand je fais une petite analyse simple de tous les détournements publics qu'il y a eu au Cameroun ces 20 dernières années, ce sont des membres influents du comité central du RDPC. Vous allez regarder en prison. Ça, il a oublié. Tous les gars qui sont en prison pour détournement de fonds publics, ce sont des membres du parti. Quand on déplore du fauchement dans un service, tu vas voir que le directeur là-bas est membre du parti. Quand on déplore un problème dans une société parapublique, le directeur, c'est un membre du parti. C'est de ça qu'il s'agit. L'incompétence du RDPC. C'est comme si le parti, c'est le parti qui envoie ce haut fonctionnaire aller détourner. Ou bien non, je reproche le parti parce que c'est le parti qui nous propose ces commis d'État. Non, le parti ne connaît pas la moralité. Mais comment vous ne connaissez pas la moralité des personnes que vous confiez la gestion publique? Comment tu peux justifier ça? Ne connaît pas la moralité du membre qu'il envoie peut-être à un poste. Une fois, pas deux, pas trois, pas quatre. Non, tu ne peux pas quand même me dire ça. Tu peux quand même dire qu'on a la moitié d'un gouvernement en prison, membre du parti politique. Pourquoi? Si tu parles là, c'est que Camto n'a pas sa place au MLC. Parce que la moralité de Camto est douteuse. Par rapport à quoi? Dis-moi deux. Un vrai militant avec les incohérences de Camto ne devrait même plus accepter que Camto soit à la tête du MLC. Rien que les incohérences.
Parti. Je cite deux. J'ai des questions. On ira aux élections. La politique la politique de la chaise vide n'a jamais payé. C'est frère. Ça, c'est non, mais ça. Voilà, tu m'as demandé de citer. Tu m'as demandé de citer. J'ai été cité. Patrick, c'est du et ça, c'est quelque chose. Ça ne l'a pas puni seul. Parce qu'il n'était même pas visé. Ça a puni des centaines de Camerounais, des milliers de Camerounais qui pouvaient bénéficier de quelque chose derrière le MRC. À cause de cette décision. Ça, c'est la première des choses. Je dis bien que là-bas, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les 9 ans que Kamto a touché un salaire alors qu'il n'a pas donné cours. Cette moralité-là, on ne devrait même pas accepter qu'il soit président au MRC. La troisième des choses, c'est que quand on a changé le règlement du MRC, lui-même quand il prenait la tête du MRC, il a dit que le MRC est le seul parti politique où le mandat est défini à l'avance. Pour chaque président qui arrive, c'est 2 mandats non renouvelables. Et puis il y a l'élection. Quand on a changé ce règlement pour se maintenir pour le 3e mandat, on t'a posé des questions. Voilà 3 incohérences. Tout est dit que normalement, quand on ne devrait même pas être à la tête de ce parti. On t'a posé des questions sur la gestion du RDPC. Mais je suis en train de tourner la roue contre Kamto. C'est incroyable. J'ai retourné la roue contre Kamto sur quoi? Je retourne pas la roue contre Kamto, mon frère. Je t'ai parlé du RDPC. Je t'ai pas parlé du gouvernement. Patrick, j'ai une question. S'il te plaît, pardon. Oui, je t'écoute, Isabelle. Tu vois le tronçon doit y avoir une histoire. Oui. À l'époque, nous, on faisait 2h30. Est-ce que tu peux encore faire Douala Yaoundé 3h à la 2 signes? Non, tu ne peux plus. Voilà pourquoi. C'est parce qu'il y a trop de véhicules maintenant au Cameroun. Eh ben voilà. C'est pas vrai, Patrick. Tu es un peu sérieux, cousin. Mais tu crois que c'est pourquoi? Tu dis pas Michel Le Moyen. À ton avis, c'est pourquoi? C'est un peu sérieux, cousin. Oui, je te pose la question. À ton avis, c'est pourquoi? Isabelle, tu as posé une très belle question. Tu as vu l'autoroute? Isabelle, tu as vu l'autoroute Douala Yaoundé? Isabelle, tu vois l'autoroute Douala Yaoundé la première phase? Oui, il y a plus ça. Est-ce que tu sais que l'autoroute Douala Yaoundé première phase là, il y a un véhicule qui a fait l'accident là-bas et puis ça a cassé les garde-fous? J'ai vu. Vous allez même. Est-ce que ce véhicule-là, est-ce qu'il a eu un accrochage avec notre véhicule? Non, pas du tout. Ça explique donc beaucoup de choses. Que même les accidents qu'on se plaît là, ce n'est pas le problème de la route. Ok, Patrick, je te le concède. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi la route nationale numéro 1 n'est toujours pas gouvernée, n'est toujours pas goudronnée jusqu'à aujourd'hui? La route nationale numéro 1, ça quitte d'où à où? Ben, je te pose la question. Oui, je te pose la question, ça quitte d'où à où? C'est la route c'est la route le Grand Nord, mon gars. Juste à Kousséry. Tu dis que ce n'est pas goudronné ou bien ce n'est pas réfectionné? Ah, ce n'est pas goudronné. Ça a été goudronné. Attends, ce n'est pas goudronné ou ce n'est pas réfectionné? C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'une route qui est goudronnée, elle a été goudronnée. Une route réfectionnée, c'est une route qui a été goudronnée et puis elle est défectueuse et maintenant il faut la refaire. Ok, je te le conseille. Supposons qu'il faut la refaire. Pourquoi on ne la refait pas? Mais on ne la refait pas parce que les budgets sont alloués. Est-ce que c'est la seule route? Les budgets sont alloués sur d'autres routes. Il y a eu d'autres créations de routes. Il y a eu l'autoroute, il y a les hôpitaux qui va falloir construire, il y a les écoles, il y a plusieurs autres routes. Est-ce qu'on va s'éterniser sur les seuls tronçons de route qui existent déjà? Ça va partir par la parole de personnes, pardon. Moi, je veux parler aussi. Non, je pense qu'on peut lier ce mérite-là, de défendre l'indéfendable. C'est mon tour de parole, là, mais toi, le grand, toi, tu dis que c'est l'indéfendable. Ça veut dire que si tu as un enfant, parce que ton seul enfant là a échoué, tu vas priver les autres enfants d'aller à l'école parce qu'il faut que automatiquement celui-là réussisse. Non, pas du tout. Ah, merci beaucoup. Mais Patrick, le problème, c'est que le billet doit les enlever. Si tu as vraiment, il doit les enlever, c'est tout. Puisqu'ils sont là, les gens pour lesquels ça marche, il doit les enlever. Patrick, est-ce que tu sais que jusqu'aujourd'hui, le stade olympique n'est toujours pas livré? Est-ce que tu es au courant de ça? Mon frère, ce n'est pas le RDPC. Tu ne comprends pas quoi dedans? Mais c'est parce que ton président Paul Biya est président du RDPC. Mais vous ne savez pas dissocier les affaires du parti et les affaires du gouvernement? Voilà. Mais quand il va dans les meetings, il faut dans le RDPC, non? On ne peut pas dissocier parce que... Donc le gouvernement n'applique pas la politique du RDPC, hein? Toutes ces identités, la politique qui est mise en œuvre, ce n'est pas celle du RDPC.
Toutes ces identités n'ont qu'un seul président qui est Paul Biya. C'est le président Biya qui représente toutes ces identités-là. Que ce soit le RDPC au gouvernement. Il n'y a même pas de problème. C'est que le président Biya représente tout le monde, même le MS et même le PCI. Mais il gouverne avec les politiques. C'est mon tour de parole, hein. C'est le président politique du RDPC, non? Qui gouverne, non? C'est le président Biya qui gouverne. Donc s'il y a des gens qui ne travaillent pas bien, c'est à lui qu'on doit demander les comptes. S'il y a le ministre des Travaux publics qui ne fait pas bien son travail, c'est pas à lui que je veux m'adresser. Moi, j'ai voté pour Paul Biya, c'est à lui que je veux demander le compte. Ah, le grand, tu es sûr que tu as voté pour Paul Biya? Gars, ça c'est un débat. Ah, mais oh, Patrick. Mais voilà ça que tu viens de parler ici. De la question, si tu es sûr que tu as voté pour lui, non? Patrick, tu es en train de jouer un jeu là. Ce que je dis, c'est que les Camerounais doivent. Si on doit demander les comptes à quelqu'un, c'est au président. Non, c'est que je veux que tu comprennes normalement le grand, c'est ceci. Que la politique, ce n'est pas venu bavarder comme on bavardait sur les réseaux sociaux là. Parce que quand on a fini de bavarder comme ça, il faut que celui qui est assis là-bas en Guelmedouga ou à Bacham, là-bas, qui voit quelque chose sur le terrain, hein. Et de ce côté-là, votre leader n'a encore rien fait. Il n'a jamais rien fait. Même un forage. Il y a une vidéo qui avait circulé en 2018 où les papas de son village se plaignaient que même le forage, il n'a jamais mis au village. Non mais c'est normal parce que vous... Voilà, c'est pourquoi, alors qu'il a été ministre, il a été ministre délégué. Il a été ministre délégué. Le même poste que Jean de Dieu Momo occupe aujourd'hui. Mais Jean de Dieu Momo, dans ce poste-là, il fait des choses dans son village. À ce poste-là. Qu'est-ce qu'il a fait dans son village, Momo? Momo a fait quoi dans son village? Comment? Qu'est-ce qu'il a fait dans son village? Mais vous, comment vous pouvez raconter qu'est-ce qu'il a fait dans son village? Qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, hein? Non, arrêtez un peu. Dis-nous répondre, tu laisses le panel devenir n'importe quoi. Soyons au moins... Quand quelqu'un a fait... Donc, selon toi, attends un peu le grand. Si on te pose la question que qu'est-ce que le RDPC a déjà fait au Cameroun? Ou bien, qu'est-ce que le gouvernement conduit sur Paul Biya a déjà fait au Cameroun depuis qu'il est au pouvoir? Toi, tu vas dire qu'il n'a jamais rien fait? Moi, je vais dire... Je vais répondre à cette question. Patrick, tu m'as posé cette question-là. Je vais te répondre à des enquêtes. Moi, écoute-moi très bien. Moi, je ne suis pas le fait qu'ils disent que le RDPC, M. Biya n'a rien fait, il n'a rien fait. Non. Moi, je ne tiens pas ce genre de discours-là. Faut qu'on soit d'accord là-dessus. Moi, je suis de ceux qui estiment que c'est un monsieur qui a fait ce qu'il pouvait. C'est ça mon discours. Il laisse, il parle maintenant. Il a fait ce qu'il pouvait et maintenant, il faut qu'il